Les télévoteurs, je les utilise surtout dans un but, d'une part, de prendre un peu le pouls auprès des étudiants concernant leurs connaissances en histoire, puisque je donne un cours, en fait, d'histoire. Et je l'utilise aussi lors de la révision pour les examens. Bien, en fait, plusieurs, ça affirme que tous les étudiants et étudiantes ont un cellulaire et donc on pourrait utiliser des applications gratuites. D'une part, je ne veux pas qu'ils aient leur cellulaire en classe, puis d'autre part, c'est aussi le fait que ça présume qu'ils ont des cellulaires, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et donc, le télévoteur, pourquoi je l'utilise, c'est que pour moi, c'est utile dans la mesure où ça me permet d'avoir des statistiques réelles, en temps réel, en fait, de la réussite ou l'échec d'une question. Et c'est anonyme, par ailleurs, donc les étudiants ne se sentent pas jugés, répondent aux questions. Et moi, ça me permet de plus approfondir des points pour la révision pour l'examen. Bien, en fait, c'est plus participatif, puis ça permet aux étudiants puis aux étudiantes de ne pas, justement, être timides, de répondre en classe. On sait que c'est toujours les 3, 4, 5 mêmes personnes qui répondent. Là, dans ce cas-ci, c'est vraiment tout le monde et c'est un peu plus interactif, donc ça met un petit peu, disons, l'aspect ludique là, en classe. Puis, ça me permet aussi d'avoir justement le pouls réel de la compréhension de la matière. Je l'utilise dans 2 types d'activités, soit les tests diagnostiques pour voir leurs connaissances historiques, mais l'activité que je préfère faire avec les télévoteurs, c'est la révision pour les examens. Donc, la façon que je procède, oui, j'ai des questions qui sont plus tableau blanc interactif où je leur fais faire des schémas, des réseaux de concepts qui se déplacent au tableau, mais la plupart des questions, c'est des questions justement avec le télévoteur où, par exemple, je pourrais leur poser une question concernant la nécessité d'un nouvel ordre international après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ils doivent identifier l'élément qui n'en fait pas partie. Une fois qu'ils ont tous et toutes envoyé le choix de réponse, là, moi, j'ai un diagramme qui s'affiche et qui me montre justement combien d'étudiants ont répondu, évidemment, la bonne réponse, mais aussi toutes les autres réponses de façon séparée. Donc, ça me permet de faire du pouce sur ces réponses-là, de faire de la rétroaction, de déconstruire un peu aussi des conceptions. Puis là, je peux mieux expliquer finalement les éléments de la matière qui ont été moins bien compris.